Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, j'ai été interpellé par des gens sur TikTok qui voulaient la suite de... Parce que j'avais fait un TikTok pour raconter ce que Ali Bongo avait fait à un de mes oncles. hein, un de mes oncles, donc en l'interdisant de conduire sa Mercedes qu'il avait ramenée des États-Unis sur le territoire national. Et comme je l'ai raconté, alors, le monsieur, il est rentré fraîchement des États-Unis. Il était en diplomatie. Il est rentré fraîchement des États-Unis. Et puis, il avait emmené une Mercedes. Mercedes vraiment turbo. Il était le seul à avoir cette Mercedes ici, à Libreville. Et puis, un matin, à l'époque, Ali Bongo était encore au représentant personnel de son père. Et puis, un matin, euh, le général sortait, il partait faire ses courses en ville. Et puis, il se croise, euh, il fait sens contraire avec Ali Bongo. Et Ali Bongo, qui était accompagné de la sécurité, tout ça, a demandé à la sécurité de faire demi-tour et de poursuivre cette Mercedes, parce qu'il était intéressé par cette Mercedes. Ils ont vraiment appuyé, ils ont roulé à toute pompe, et ils ont pu rattraper la Mercedes. Ils ont fait des jeux de phare, le monsieur s'est égaré. Ali Bongo a envoyé ces gens aller lui dire que je veux acheter sa voiture, sa voiture m'intéresse. C'est comme ça que le monsieur a dit, il a dit à secrétaire Ali Bongo qu'il ne vend pas sa voiture. Il a ramené des États-Unis, il estime que c'est un cadeau, il estime que c'est un souvenir, voilà. C'est un souvenir, donc il ne vend pas sa voiture. Vraiment, allez-y. Ce que je peux faire, je peux vous donner l'adresse de cette maison où j'ai acheté la Mercedes. Et comme ça, vous-même, vous irez aux États-Unis acheter, mais moi, je ne peux pas la vendre. Donc, les gars sont repartis dire à Ali Bongo que voilà, le monsieur a dit qu'il ne peut pas te vendre sa voiture. C'est une voiture, c'est un souvenir qu'il a ramené des États-Unis, donc il ne peut pas. C'est comme ça que Ali Bongo renvoie ces jeunes-là. Allez-y lui dire que comme il refuse de me vendre la voiture, tant que mon père sera président de la République gabonaise, sa voiture ne roulera plus sur les rues de Libreville. Allez-y le lui dire. Donc, à compter d'aujourd'hui, sa voiture roule pour la dernière fois sur les routes de Libreville aujourd'hui. Tant que je suis le fils du président de la République, cette voiture ne roulera plus jamais. Le monsieur, après, le monsieur a démarré sa voiture, il est allé faire ses courses. Puisqu'il habitait là où étaient logés les officiers de l'armée de l'air. Il est allé faire ses courses. Après avoir fait ses courses, il a amené sa Mercedes. Il a garé la voiture. La voiture n'avait plus jamais bougé de là. Tous les matins, il se levait. Tous les matins, il se levait pour chauffer le moteur de sa Mercedes. Il chauffait le moteur de sa Mercedes. Il chauffait le moteur de sa Mercedes. Et vous-même, vous savez que tant que son père était là, il était là tout puissant. Le monsieur ne pouvait pas rouler sa voiture. Après son père, lui-même, il est devenu président de la République. Donc, le monsieur ne pouvait toujours pas rouler sa voiture. Et la voiture a commencé à se dégrader sur place. La voiture a commencé à se dégrader. Et la voiture a pourri là, au parking de ce monsieur.
parking de ce monsieur. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Je n'ai pas seulement envie de citer les noms. Parce que le monsieur n'est plus en vie aujourd'hui. Et je vous dis qu'après, ce monsieur a été même brimé. Il a été brimé et il est mort de nostalgie. Vous voyez, c'est pour dire que les gens comme les Ali Bongo, c'est des gens qui ont fait du mal aux Gabonais. Quelqu'un amène sa voiture des États-Unis. Il amène sa voiture des États-Unis. Il est en diplomatie. Et il estime que s'il doit rentrer dans son pays, il doit rentrer avec un véhicule. Un véhicule de marque Mercedes, version américaine, turbo, avec 2 balaises tuyaux d'échappement. Donc, il rentre avec sa voiture au Gabon. Et Ali Bongo veut absolument acheter sa voiture. Le monsieur dit non. Je peux pas vous vendre ma voiture. Je peux vous donner l'adresse puisque tu es le fils du président. Tu as la possibilité de prendre un avion depuis ici, aller à la maison mère, aller choisir ta voiture, la ramener ici. Je ne peux pas, je vous donne l'adresse du concessionnaire ou de la maison mère, vous partez, vous allez acheter votre voiture et vous revenez. Le simple fait que le monsieur a dit non, je ne peux pas. J'ai ramené ma voiture des États-Unis en guise de souvenir et tout. Ça a valu à ce monsieur des problèmes. On l'a empêché de conduire sa propre voiture que lui-même il a payée aux États-Unis avec son argent. Sa propre voiture qu'il a fait venir des États-Unis jusqu'ici au Gabon avec son argent. Et ensuite, il ne s'est pas arrêté là, il a brimé puisqu'il a su que le monsieur, c'était un général, il a su que c'était un général, il a brimé. Le monsieur n'est pas monté en grade. Bon, gloire soit rendue à Dieu, il était déjà général. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mauvais souvenirs de ces personnes-là. De la même manière, Ali Bongo faisait du mal à des Gabonais. C'est de la même manière aussi que sa femme faisait aussi du mal aux Gabonais. Je vous avais déjà raconté l'histoire de sa femme, non? Qui refuse une Gabonaise qui démissionne des rubans verts, et la Gabonaise demande son argent. Demande son argent parce qu'elle a travaillé là pendant longtemps. Elle dit au directeur de ruban vert de dire à la dame que je suis la première dame du Gabon. Dis-lui que je suis la première dame du Gabon, elle ne peut rien me faire. Elle ne peut rien me faire. De 1. Et de 2, elle n'a pas suffisamment d'argent pour prendre des avocats et me poursuivre. Donc des actes de défiance vis-à-vis des employés. Et aujourd'hui, elle se retrouve en prison. Et quand je vois des gens qui essaient, qui demandent la libération de ces gens, je me dis, vous avez des problèmes. Elle ose dire à la petite fille, la dame me dit qu'elle est sortie du bureau du directeur en pleurs. J'ai travaillé ici pendant longtemps, j'ai démissionné. Je demande mon argent. Elle dit qu'on doit payer à la dame 1 mois. La dame a dit, c'est pas grave, restez avec l'argent. Comme vous êtes la première dame, je ne paie rien, vous êtes président du Gabon. De 2, vous avez énormément d'argent, vous avez beaucoup d'argent, je ne peux pas vous poursuivre. Je n'ai pas d'argent pour vous poursuivre. Restez avec l'argent. Et c'est des gens comme ça que je vois aujourd'hui. Vous demandez leur libération. Hein? Vous demandez la libération de ces gens-là. Alors que ce sont des mauvaises personnes.